Je vais vous présenter Fusion 360, un logiciel similaire à Autodesk Inventor, à la différence qu'il a de nombreuses fonctionnalités, entre autres le CAM, ce qui vous permet de faire fonctionner la découpe MPCNC pour fabriquer des petites pièces, soit de bois ou d'aluminium. Donc, Fusion 360, vous pouvez le télécharger gratuitement puisqu'il est disponible aux enseignants ainsi qu'aux étudiants. Je vous laisse le lien en bas de ma vidéo. Donc, mon programme est lancé. Je vais tout de suite dessiner une esquisse afin de vous expliquer comment manufacturer une pièce. Donc, on va y aller avec quelque chose de simple qui fait 100 par 100 avec un tout petit trou, un trou, disons, moyen au centre, disons, 60. Tiens. Donc, je termine mon esquisse, je la pivote légèrement, contrôle molette, puis je vais l'extruder de, disons, 3,18 mm. C'est l'équivalent d'une plaque d'aluminium, un huitième de pouce. Mon extrusion est terminée, ma plaque est fabriquée, je veux la manufacturer. Alors, je vais aller à l'endroit ici où on aperçoit Design, puis je vais choisir l'option Manufacture. Ma première action consiste à aller faire un setup. Et mon setup, ce qui est important de savoir, c'est que le stock, si j'ajoute ici un side de 10 mm, on voit ici, c'est l'aluminium dans le fond qui, une fois fixé sur la machine, est plus grand que la pièce que je désire fabriquer. Le top offset, ici, je le garderai à 0 puisque l'aluminium, le stock a vraiment l'épaisseur de ma pièce dessinée. Je reviens à mon setup, puis je vais venir positionner ici le coin avant gauche, le Z étant la partie vers le haut. C'est très important. Si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité de l'ajuster. C'est pas évident, là, mais il y a orientation puis origine. Vous aurez cliqué à plusieurs reprises, mais vous réussirez à avoir le Z vers le haut. C'est ça la chose la plus importante. Donc, je termine en disant OK, mon setup est terminé. L'étape suivante, c'est d'aller dans 2D ici, sélectionner 2D contours. 2D contours, ce que ça va me donner, c'est un menu ici avec 5 onglets que je dois paramétrer. Continuons avec l'hypothèse ici qu'on veut fabriquer une pièce d'aluminium. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Le feed rate, c'est l'avancée du forêt ou de l'outil. Donc, je vais y aller à 500 plutôt que de 1000 mm par minute parce que ça va aller trop vite. Je pourrais casser l'outil. Donc, l'outil, en parlant de l'outil, le tool, je vais aller l'ajuster ici en cliquant en haut sur la création d'un nouvel outil, puisque c'est un outil que j'ai acheté. Je vais venir définir ses caractéristiques, entre autres son diamètre de 3,18 mm. Ça représente un huitième de pouce sur mon système impérial. Puis 25 mm, ou à peu près un pouce, c'est la profondeur là, que je peux faire. Oh, ici, c'est un bal, j'ai fait une petite erreur. Je devrais être bon pour éditer avec mon bouton droit. Et oui, c'est ça. On peut venir ici dire que l'extrémité, elle est plate, donc un flat end. Je clique OK et je termine ici la configuration. On voit le mandrin, on voit l'outil et c'est le chemin qu'il doit faire que je vais définir. Donc, oh, j'ai fait ici Cutting Feed Rate. J'avais cru mettre 500, c'est 1000. Je réinscris 500, la vitesse de mon outil. Est-ce que j'ai un liquide lubrifiant? Non, donc je vais dire Disable. Puis je vais passer au deuxième onglet. Deuxième onglet, lui, je vais choisir de me garder ce qu'on appelle des tables. Des tables, là, ici, je vais y aller par des points précis. On l'aperçoit ici sur l'illustration. Ce sont des petites languettes de métal qu'on va laisser. Principalement ici, je vais aller en faire un table ici, en bas. C'est que, en fait, là, je ne le vois pas parce que j'ai oublié de sélectionner le contour. Qu'est-ce que je veux découper? Donc, je veux découper la partie inférieure. OK, trompez-vous pas, il y a deux cercles à faire. Inférieur, ici et là, comme ça. Puis, pour revenir à la question des tables, donc ça, c'est les zones à découper. Les tables, je vais redéfinir le point ici, là, comme ça. Puis, on va aller zoomer, voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne un petit morceau de métal qui sera laissé, de telle sorte que la pièce ne se mette pas à bouger là, au moment de sa fabrication parce que ça serait détaché. La hauteur du table, je vais y aller pour 1,5 mm. Assez de métal pour être capable d'être bien certain là, que la pièce reste en place. Troisième onglet maintenant. La clairance, c'est beaucoup trop. Je vous dirais, moi je mets 5, 4, puis je mets 3 ici.
OK? Puis c'est parfait comme ça. Ça se soulève assez haut pour pas qu'il y ait de soucis. Quatrième onglet, les passes multiples, parce que de l'aluminium, c'est difficile à couper, on ne peut pas faire ça d'un coup. Et ici, j'ai sélectionné 1 mm, donc l'outil va descendre d'1 mm à la fois. Donc, ça va être par étage. Finalement, le dernier lien, celui ici, Keep Tool Down. Donc, on ne veut pas que l'outil se remonte, on va le laisser à l'intérieur de la pièce. Donc, j'ai coché la case. Et là, je peux cliquer OK, parce que mes 5 onglets ont été ajustés. Qu'est-ce que ça donne, ça? Bien, on va aller dans Simulate, puis on va faire Play, puis on va voir exactement à l'avance le passage de l'outil dans la pièce. Est-ce que ça nous convient? Oui, tout à fait. Donc, on peut accélérer ça un petit peu plus vite, là. Donc, on voit, c'est parfait, c'est comme ça qu'on la veut. Je fais Close et ma dernière étape, c'est la clé USB, puisque ça devra finir sous forme de code G. Donc, on appelle ça post-process. Si je clique ici, j'ai une fenêtre. Moi, ici, c'est marqué Fusion 360 CAM Post. Puis en bas, ici, j'ai la MPCNC, l'appareil là, que vous utilisez. Donc, comment faire en sorte d'avoir ce choix? Bien, c'est d'aller chercher un fichier de configuration. On appelle ça le post-processing. Et ce fichier-là, ici pour le MPCNC, on le trouve à l'adresse que je laisserai en bas dans la vidéo. Et on voit le fameux fichier qui est requis, ainsi que le bouton pour le télécharger. Donc, sur GitHub, vous allez chercher votre fichier et vous devez le glisser-déposer dans votre ordinateur. Donc, pour ça, vous devez faire Setup, Open Folder, puis vous devez vous assurer qu'il est ici dans votre ordinateur pour qu'il puisse être utilisé au moment de créer le code G. C'est ce que j'ai fait, c'est pour ça qu'on l'aperçoit. Donc, moi, j'ai mon code G qui sera fait avec le post-processing. Donc, normalement, ici, vous devriez, là, dans la liste, l'avoir vous aussi, puisque vous l'aurez mis dans votre ordinateur. Puis, pour terminer, ici, supposons que j'appelle ça AAA, le nom de mon fichier, puis que je fais Post, bien, j'arrive à l'étape de le sauver sur mon bureau. C'est un G-code, donc un code G, qui va faire exactement là, ce qu'on voit à l'écran. Ça, c'est le langage là, machine, là, donc le code G, je ferme ça. Puis, je peux fermer Fusion 360, j'en ai plus besoin. Bon, AAA, disons que c'est le nom de ma pièce, save. Ça va dans le nuage en passant, donc si vous arrivez à la maison, puis que vous voulez continuer votre travail, ben c'est possible puisqu'il est dans le nuage, donc le fameux cloud, vous pouvez le réutiliser. Là, j'ai utilisé Fusion 360 pour faire mon code G. Il existe une application qui s'appelle Repetier, puis ça vous permet, par exemple, de brancher la MPCNC sur l'ordinateur avec un fil USB. Donc, il s'agit de charger le fichier. Moi, je ne le fais pas parce que j'utilise des cartes SD, mais c'est possible de fonctionner comme ça. Donc, je pourrais dire charger, aller chercher mon fameux code G, AAA, puis on pourrait ici cocher pour visualiser. On le voit ici dans le coin. Donc, c'est un peu comme une imprimante 3D, là. On voit la pièce puis le travail qui sera fait dessus, là. Je vais essayer de tourner ça pour révéler les lignes. On ne le voit pas super bien, mais on peut l'imaginer, là. Ici, là, on voit là, les 3 passages du forêt. Donc, moi, ce que je fais, je clique sur sauvegarder sur carte SD. Je mets ça sur la carte SD, puis c'est terminé. Je mets ça dans l'appareil et ça fonctionne. Donc, bon projet tout le monde. Ça devrait bien aller pour vous aussi.